Bonjour à tous, les journées du championnat de France de proie se suivent mais ne se ressemblent pas. Pour preuve, le classement des 10 équipes qui ne cessent de changer journée après journée. Ce soir, nous nous intéressons une nouvelle fois à ce qui se passe en haut du tableau avec Hennebont, 4e actuel avec un match de retard, qui reçoit Angers qui est premier avec un tout petit point d'avance sur Rouen. Chaque journée de championnat est donc d'importance et cette rencontre n'échappe pas à la règle. Concernant les autres affiches de cette 9e journée, Rouen, vous allez le voir, se déplace à Pontoise, la Romagne à Caen, Saint-Denis à Villeneuve-sur-Lot et enfin Morée à Istres. Et voici le classement temporaire de la proie au terme de la 8e journée. Avec des matchs de retard, vous le voyez. Mais tout de même, la première place des Loups d'Angers. L'équipe d'Hennebont a été remaniée à 50% avec l'arrivée de l'Égyptien Omar Assar et du jeune Danois Anderlin. Cédric Luytinck, le Belge, est toujours présent cette saison. À noter l'absence de Samuel Walker, qui pour des raisons sanitaires est resté en Grande-Bretagne. On écoute Bruno Abraham, le président d'Hennebont, qui nous présente son club. La Gare du Vœu, c'est un club qui existe depuis 50 ans, qui aujourd'hui emploie 12 personnes, qui a eu 4 titres de champion de France, un titre de champion d'Europe, qui a un centre de formation. Nous faisons notre dernière saison dans notre salle, dans le Chaudron, une Bretagne. Nous allons bénéficier donc dès la fin de l'année 2021 d'un nouvel équipement, d'un très bel équipement, qui, j'ai pas peur de le dire, figurera parmi les plus belles salles de France et d'Europe. Et en plus, à cela, on va venir accoler notre centre de formation, qui est un projet financé à 100% par le club, avec 30 chambres, salle de restauration, salle de classe. Donc un bel outil pour encore asseoir, je l'espère, la Gare du Vœu dans le top des clubs français et européens. C'est au tour du coach Boris Abraham de nous dire quelques mots avant le début de la rencontre. C'est un championnat très relevé, très homogène. C'est ce qui nous encourage aussi parce que malgré tout, on a 3 défaites et on se rend compte qu'on n'est pas si loin de la tête. Donc c'est une bonne chose aussi. Angers est en tête avec de belles performances. C'est donc un sérieux client que va devoir affronter Hennebont. Je pense que c'est l'équipe de début de saison. On a pu remarquer que voilà, ils enchaînent les bons résultats. Ils ont John Persson qui est un joueur pour eux très, très solide. Mais surtout, c'est leur Portugais, Joao Geraldo, qui est l'homme fort un peu de ce championnat pour l'instant et qui fait une super saison. Et je pense que c'est dû notamment à ce duo si Angers est si haut au classement. L'équipe d'Angers, la voilà justement, avec l'excellent Joao Geraldo, qui vient d'enchaîner 8 victoires d'affilée en proie. Et John Persson, tous deux déjà présents l'an passé. Ils ont été rejoints par 2 nouvelles recrues avec un autre Suédois, Hampus Nordberg, et le jeune Français Bastien Rambert. On écoute maintenant le coach de l'équipe d'Angers, David Pilar. On a changé 50% de l'équipe. On a Jens Sundqvist qui est parti après 10 années au sein du club. Donc on a essayé de trouver des joueurs qui étaient avec un esprit d'équipe irréprochable et c'est le cas. Et c'est vrai que Hampus Nordberg qui vient de nous rejoindre, qui est un joueur expérimenté mais qui est un nouveau joueur en proie, c'est sa 2e saison seulement. Et il a apporté 3 ou 4 victoires vraiment importantes au début de la saison. Et puis Bastien Rambert qui est un petit jeune mais qui est là pour apprendre et qui pour l'instant a déjà gagné un match. Et on verra par la suite, mais j'espère qu'il va franchir lui aussi les étapes rapidement. Joao Geraldo avait pourtant bien mal commencé son début de saison. Il a radicalement changé depuis. Oui, c'est vrai qu'il a commencé un peu comme l'équipe, un petit peu moyennement. Et il est sorti après le match de la Romagne parce qu'il n'avait pas réalisé de bonne performance. Donc sûrement un petit peu piqué dans son ego. Derrière, 8 victoires sur 8. Et surtout avec vraiment un niveau de jeu exceptionnel. Et moi, ce qui me rassure, on verra ce soir, mais je pense qu'il a vraiment franchi un cap. C'est pas une grande forme actuellement. C'est vraiment un palier qu'il a franchi.
Bonjour Christian, sur le papier, Angers est légèrement favori, mais Hennebont a bien entendu la capacité de l'emporter, notamment à domicile. Oui, bonjour Fabrice, oui c'est vrai que Angers est légèrement favori de par son classement et la forme affichée surtout par Joao Geraldo qui a fait un début de saison tonitruant, mais ça va beaucoup dépendre pour Hennebont, je trouve, du niveau de jeu de Omar Assar qui a eu quelques difficultés depuis le début de saison, des résultats un peu en dents de scie qui ne reflètent pas vraiment son niveau international. Allez, la première rencontre, vous la voyez sous vos yeux avec Cédric Nuitink, le Belge, opposé à Jon Persson, le Suédois. Et pour le moment, 1-7 partout. Nous sommes en début de troisième manche. Pour l'instant, un match très équilibré entre ces deux joueurs puissants, à l'image là de Cédric Nuitink au service. Et avec un joueur peut-être un peu plus vif, un peu plus rapide du côté de Jon Persson qui cherche à prendre la balle très tôt sur la trajectoire et utiliser le maximum de temps son coup droit qui est son arme favorite. Et quand il est en jambes, quand il est bien comme il a l'air ce soir, il est vraiment très dangereux comme joueur. Et c'est vrai que Jon Persson avait aussi eu du mal à entamer sa saison. Il avait commencé, le pauvre, par la Covid-19, ce qui l'avait privé du premier match. Et puis il a eu un petit peu de mal à se mettre dans le bain. Mais effectivement, Christian, lorsqu'il est à son niveau, comme cela semble être le cas ce soir, ça se passe plutôt bien. Il est pourtant quand même face au Belge, Cédric Nuitink, qui est quand même un sérieux adversaire. Il a été champion de Belgique en 2017 et 2018. Et c'est la 4e année de Cédric Nuitink au club d'Hennebont. Alors j'en profite, puisqu'on parle d'un Belge. Un petit mot sur Jean-Michel Sèvres, que vous avez dû bien connaître, puisque il était issu d'une grande famille de pongistes, et je regardais un petit peu ce qui se disait en Belgique sur lui, et ça reste encore un des plus grands sportifs du royaume de Belgique. Il a été notamment champion d'Europe, 2 fois vice-champion d'Europe. Et puis, il avait son frère également, Philippe, qui était également en équipe nationale. Donc la Belgique avec quand même des pongistes qui comptent. Ah oui, ils ont eu une génération extraordinaire en même temps que celle de Jean-Philippe Gatien pour nous en France. D'ailleurs, ils se sont souvent rencontrés, ces deux joueurs. Et Jean-Philippe Gatien, lorsqu'il a été champion du monde en 93, avait battu en finale Jean-Michel Sèvres, le Belge. Donc effectivement, ils ont eu un petit coup de mou aussi à la suite de cette génération. Et là, ils reviennent bien, notamment avec un leader comme Cédric Nuitink, qui est un joueur très régulier et un vrai combattant. Et pour un club, c'est un plus d'avoir un joueur comme lui. Il est toujours d'humeur égale et c'est vraiment quelqu'un qui se bat du premier au dernier point. Mais là, il a fort à faire aujourd'hui face à Jon Persson, qui a fait un début de match très très intéressant, vraiment. On voit qu'il arrive souvent à utiliser ce coup droit, notamment dans le pivot. Et quand il arrive à le faire, c'est quasiment imparable à chaque fois. Alors il y a encore un tout petit peu de faute facile par moment du côté du joueur d'Angers, mais ça devient quand même de plus en plus rare. Et on voit que là, il est en train de retrouver la forme qu'il avait affichée la saison dernière. N'oublions pas qu'avant la coupure due à la Covid, c'était le meilleur performeur, tout simplement, du championnat de Pro A. Donc il n'y a pas de raison que son niveau de jeu se soit envolé comme ça depuis le début de saison. Oui, et Jon Persson qui, lorsqu'il était junior, avait remporté à 2 reprises le titre de Suède. Il a été médaillé de bronze en double au championnat d'Europe en 2008 également. Et puis au champion de Suède par équipe en 2010. Et surtout, il est actuellement 43e mondial. Attention quand même de ne pas faire trop de fautes sur ce démarrage qui avait beaucoup de rotation, c'est vrai. Mais il y avait mieux à faire quand même là pour Jon Persson. Notamment peut-être assurer un peu plus dans la diagonale. Allez, 8-6 en faveur de Jon Persson et 2 services à suivre pour Cédric Nuitink. Ça aussi, c'est une faute assez facile du côté du joueur d'Hennebont. Il y avait mieux à faire sur ce démarrage, là encore. Il était mal placé, un petit peu en retard sur cette balle, Cédric Nuitink. Là aussi, encore une faute. 2 fautes de filet, ça fait beaucoup, surtout avec le service. Alors, il y a quelques bénévoles qui sont
présents dans la salle ce soir. Bien entendu, rien d'équivalent à un match normal où il y a vraiment beaucoup de monde à Hennebont et beaucoup de bruit. Alors ça aussi, c'est un paramètre qui peut jouer. Quand on joue à domicile, on aime évidemment s'appuyer sur les encouragements du public. Surtout ici à Hennebont. Et bien là, évidemment, ils ne sont pas là ce soir. 3 balles de 7 maintenant en faveur de Youn Persson. La première sera la bonne. Avec ce petit démarrage revers là sur la balle courte qui paye pas de mine mais qui est toujours très intéressant parce que la balle tourne, bien sûr, elle est liftée mais elle est en même temps latérale. Donc c'est très difficile et très compliqué à contrôler. On va le voir sur le ralenti. Il la prend sur le côté, la balle. Elle a tendance à fuir quand elle arrive sur la moitié de table de l'adversaire. Bien vu. Et ça fait 2-7-1 en faveur du Suédois. Voilà David Pilar qui donne les conseils. Et de son côté, Boris Abraham, toujours très en mouvement, très en geste, pour donner ses indications à Cédric Nuitink, qui effectivement on a peut-être un peu besoin là. Allez, important pour Cédric Nuitink de se concentrer surtout sur le service et démarrage et puis d'essayer d'enchaîner un tout petit peu plus vite ou plus fort derrière. C'est quelquefois son point faible à ce joueur. Il manque un tout petit peu de vivacité dans les enchaînements. Il a besoin de temps pour être opérationnel et il ne l'a pas toujours, surtout face à un joueur comme Youn Persson qui joue très vite. Oh, quel beau démarrage encore du revers, beaucoup de rotation, un démarrage court. Pas de consistance dans cette balle, c'est très difficile de s'appuyer sur la vitesse. Oh là là, ça aussi, magnifique. Avec un geste très court, une prise de balle très tôt. Et il se sert de la vitesse de la balle de Nuitink. Il va en avoir besoin de son service, Cédric, s'il veut recoller un petit peu au score. Voilà, 2 bons services, parfait. Allez, 3 égalités. Allez, c'est la petite faiblesse encore de Youn Persson, cet enchaînement coup droit, revers. Là, il y a eu pas mal de déchets jusqu'à maintenant. Il faut peut-être lâcher un petit peu plus le revers. Là, il temporise un peu trop. On sait que c'est un joueur qui aime prendre des risques, Youn Persson. C'est vrai déjà au service, mais surtout après avec son coup droit. Il a un petit peu plus de mal quand il doit gérer les temps faibles et temporiser un peu. Il est devant le joueur d'Angers dans ce 4e set. 43e mondial, Youn Persson. C'est son meilleur classement d'ailleurs. Allez, un temps mort qui toujours un moment important dans une rencontre de tennis de table, réclamé soit par le joueur, soit par le coach, lorsque cela est nécessaire. Allez, c'est reparti. Encore un service pour Cédric Nuitink. Le prix de vitesse là vraiment, on voit qu'il n'a pas le temps de s'organiser vraiment. Il est déjà déporté dans le plein coup droit, c'est compliqué là une fois sur le revers. Il est pris de vitesse. Allez, ça y est, il repasse devant Youn Persson. Avec un bon pivot. On descend un peu sur les jambes pour se mettre à bonne hauteur par rapport à la balle. Et derrière, on se sert aussi de cette extension sur les jambes pour donner un peu plus de puissance, de rotation à la balle. Allez, la balle est à remettre. Elle a touché le filet. Ouais, superbe échange. Et une fois de plus, la maîtrise au final du Suédois.
Ouais, il a l'initiative du jeu très souvent, hein. C'est lui qui prend le premier le coup droit. Et on voit que là, il arrive à temporiser sur ce deuxième coup droit et de nouveau à accélérer avec le revers pour terminer le point. Parfaitement bien joué. En plus, il ne se trompe pas de direction, hein. Il la joue ligne droite. Trop long ce service, trop facile pour l'adversaire. Il est un petit peu en délicatesse avec ce service rentrant, Cédric. Oui, on va refaire le service. Ça, c'est bien joué, bel enchaînement. C'est forcé à rester un tout petit peu plus présent à la table. Bien vu, au coude en plus le deuxième coup droit. Oh là, parfait ça aussi. Le service était pourtant un tout petit peu long, mais il arrive à bien se rattraper derrière. Ian Persson en pivot, il est largement en avance et il arrive derrière avec ce top spin un petit peu essuie-glace là, où il frotte la balle latéralement à terminer le point. Allez, cette fois ça sort. Mais là encore, hein, il met la pression sur l'adversaire systématiquement. Faut pas qu'il y ait de balles qui traînent sur la table avec une personne, hein, parce que tout de suite il est très agressif. Ça c'est un bon service, heureusement qu'il a cette arme, ça fait du bien, un petit point gratuit comme ça là, pour tenter de recoller au score. Une belle remise de rebond. Ah, il ne fait pas deux fois de suite la même erreur. Ian Persson, il rectifie très vite. Ouais, et attention, parce que il s'offre deux possibilités de remporter cette première rencontre. Ian Persson. Et d'offrir donc le premier point de victoire à Angers. Allez, on remet le service. Ouais, et voilà, c'est fait. Quel démarrage encore. Ouais. Belle victoire du joueur d'Angers. Ça fait plaisir de le revoir à son niveau. Ouais, c'est sûr que là, il a vraiment retrouvé le niveau de la saison dernière. En peu de fautes dans son jeu. Et pourtant, on le dit, il prend beaucoup de risques, ce joueur-là. Et il y a eu énormément de réussite à son actif aujourd'hui. Bravo, Ian Persson. Et voici le second match de cette rencontre, un match qui promet aussi du beau spectacle, du beau jeu, avec l'Égyptien Omar Assar, nouveau venu dans le club, nouveau venu en Pro A, face à Joao. Geraldo, le Portugais, donc, qui pour le moment reste sur 8 victoires d'affilée. Et pour le moment, les choses sont équilibrées, hein, puisqu'on prend le match à la 3e manche. Il y a eu une victoire de chaque côté. Et sur des scores assez similaires, 11-7, 11-8. Et maintenant, 1-0 pour le joueur d'Angers dans cette 3e manche. Oui, un match là encore très serré depuis le début, avec une opposition de style, hein, un joueur puissant qui affectionne de faire durer un petit peu les échanges à mi-distance et qui aime bien les longs rallyes. C'est Omar Assar, bien sûr, dans ce registre-là. Et puis en face de lui, un joueur plus vif, plus rapide, qui utilise beaucoup plus le jeu de vitesse avec une prise de balle tôt sur la trajectoire en essayant de priver de temps son adversaire. Et ça lui réussit vraiment très bien, Geraldo, depuis le début de saison. Il est impressionnant. C'est le joueur, je trouve, qui a franchi vraiment un palier. Ah oui, et vous parliez de vivacité, on le voit, hein, sur ses jambes, il est vraiment très fléchi. C'est pas un très grand gabarit, ce qui est peut-être, pourquoi pas, dans certaines situations, un avantage, hein, par rapport à Omar Assar, qui lui mesure 1,95 m. Donc ça peut être parfois plus difficile d'être
Alors que là, on le voit sur ces images, il est capable de fléchir, hein, la preuve. Magnifique. Là, on a vu vraiment aussi la puissance de Omar Assar. D'abord, ce très bon démarrage avec beaucoup de rotation. Il privilégie aussi les placements de balles. C'est un joueur très intelligent, je trouve, Omar Assar, même si c'est vrai que depuis le début de saison, il n'a pas tout à fait eu la carburation demandée, bien évidemment, par Boris Abraham. Mais ça va venir, sans nul doute. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience en plus. Au niveau international, il est redoutable, ce joueur, toujours difficile à passer. Et il va retrouver très rapidement ses marques. Et là, c'était magnifique, cet échange. Exactement. Vraiment superbe. Parce qu'il le fait souvent en coup droit, un tout petit peu moins côté revers. Mais là, on voit qu'il s'est servi très très bien de la main, qui est un outil indispensable en tennis de table. C'est vrai au service, mais c'est vrai dans le jeu aussi pour donner la vitesse, la précision. On se sert énormément de la main. « 29 ans pour l'Égyptien Omar Assar. Alors j'ai un classement qui est peut-être pas à jour, mais il a été en tout cas 16e mondial lors de son meilleur classement. Oui, c'est tout à fait ça, ce qui montre quand même la valeur de ce joueur. Exactement. João Geraldo, 25 ans lui. Et David Pilar me le disait. Il avait très mal commencé la saison et il avait été il n'était pas rentré sur le match contre Morée et ça a peut-être un petit peu touché l'ego du joueur qui a parfaitement réagi depuis et qui, comme vous le disiez, Christian, a certainement passé un cap. C'est vrai que ça a été compliqué pour ce joueur dans l'équipe du Portugal aussi, parce qu'il y avait un joueur comme Marcos Freitas qui était quand même la vedette entre guillemets de cette équipe et qui était quand même dans les 10 premiers mondiaux pendant plusieurs années. Et donc il était un peu en dedans. Geraldo, il jouait pas tous les matchs déjà et il a eu un petit peu plus de difficultés que les deux autres Portugais à s'affirmer. Mais maintenant c'est chose faite pour le plus grand bonheur du club d'Angers. Il est en train de trouver lui aussi la bonne carburation. Alors ce jeu de vitesse, c'est souvent aussi un jeu à risque parce qu'il faut arriver à contrôler la balle pour jouer vite comme ça. C'est pas toujours évident, mais il le fait de mieux en mieux. Il y a de moins en moins de déchets dans son jeu aussi. Il enchaîne très très bien. Regardez encore ce petit démarrage, ça c'est vraiment intéressant, ces remises de service, là, ce jeu au-dessus de la table, toujours efficace. Et un bon petit service, tranquille, en rentrant, coupé, milieu de table. Ça donne peu d'angle à l'adversaire, donc ça c'est quand même précieux. Et même si la balle était revenue sur la table, il a la possibilité de flipper du coup droit, Geraldo derrière. Et on remet les pendules à 0 dans cette troisième manche. Nous sommes à 6 partout. Omar Assar qui a été champion d'Afrique en 2015, qui a disputé les Jeux de Rio et qui avait obtenu en 2015 déjà le meilleur classement dans l'histoire d'un joueur de ping africain. À l'époque, c'était le classement 30e mondial. Ouais, c'est un joueur, je trouve, très très doué. Vraiment, il sent bien la balle, il a un très très bon toucher. Là, par contre, il s'est trompé au service. Et depuis le début du match, il a quelques difficultés à servir court ou de rebond. C'est souvent un petit peu trop long. Et encore ce service rentrant coupé, là, toujours placé au même endroit. Il aurait tort de s'en priver, ça reste efficace pour l'instant. Superbe action. Ouais, c'est parfait, c'est bien construit en plus. Il prend son temps là, même en gardant l'initiative du jeu à son compte, mais sans se précipiter, en attendant l'ouverture et surtout le bon placement au coude pour terminer le point. Ils sont vraiment impressionnants les déplacements de Geraldo. Allez, il s'offre 3 possibilités de décrocher une deuxième manche, le joueur d'Angers. Ouais, bonne patte de gaucher, lui aussi, vraiment.
3 gauchers sur 6 oui, sur ce match. C'est vrai. Allez, un premier point sauvé par Omar Assar. Ouais, un super démarrage vraiment. Là, il y avait énormément de rotation et de poids dans cette balle. Il se sert bien de son gabarit aussi, je trouve, Omar Assar. C'est l'avantage du tennis de table, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, petit ou grand, costaud ou un peu moins. On peut trouver son système de jeu en fonction de sa taille. Voilà, c'est fait. João Geraldo mène 2-7-1 dans cette deuxième confrontation de la soirée. Il joue très bien, je trouve, tactiquement. Geraldo, là, on sent qu'il ne se trompe pas entre le coup droit et le revers. C'est des fois difficile quand on veut jouer vite comme lui. On a tendance à vouloir prendre tout le temps le coup droit. Et lui, par moment, il s'économise un peu en restant avec son revers. Et ça fait souvent le point en plus. Donc ça lui permet de mettre un peu plus de pression encore sur l'adversaire. C'est très bien vu en tout cas. Allez, on débute la 4e manche avec au service João Geraldo. Et ça commence fort pour lui. Il a vraiment des difficultés à remettre ce rentrant coupé, là, même quand il est un peu plus long. Il minimise un petit peu l'effet. Voilà, magnifique, c'est encore cet enchaînement en pivot avec un démarrage rotation. Et derrière, on prend la balle très tôt pour tout de suite mettre en difficulté l'adversaire. Il est sur un nuage pour le moment, le Portugais. Ouais, puis il a vraiment une belle technique, je trouve. C'est propre tout ce qu'il fait. Il n'y a pas d'éléments parasites dans les gestes. Allez, je vous propose de faire une petite pause avant de se retrouver dans quelques instants à Hennebont. À tout de suite. Nous sommes de retour à la salle Charles Abraham à Hennebont en Bretagne pour la rencontre de Pro A qui voit s'opposer le leader actuel Angers au club hôte donc de cette soirée Hennebont. Pour le moment, un point de victoire pour le club angevin. Et nous sommes dans le 4e set de la deuxième confrontation. João Geraldo qui mène pour le moment 2-7-1 et qui est bien parti dans cette 4e manche, Christian. Oui, il est toujours aussi efficace au service et puis dans le jeu aussi, il arrive à prendre de vitesse Omar Assar. Il ne le laisse pas s'organiser pour l'instant. C'est lui qui fait la course en tête, tout simplement. Et attention, en face de lui, il a un guerrier aussi qui ne lâchera rien jusqu'au bout de toute façon. Et qui peut lui aussi devenir très très dangereux, notamment s'il arrive à utiliser son grand coup droit là, qui fait souvent des ravages. Il enchaîne. João Geraldo. Dès qu'il a la possibilité de recoller au score, Omar Assar, Geraldo prend la balle encore un tout petit peu plus tôt, ne le laisse pas respirer. Et il reprend 2 points d'avance. Ouais, super, magnifique serveur. Oui. Et il sert pour que la balle lui revienne là. On voit c'est un service lifté qui attire la balle dans la raquette quasiment. Parce qu'en règle générale, les joueurs ne servent pas forcément pour faire le point direct. Ils servent avec une intention de jeu derrière. Et on utilise donc tous les effets possibles pour que la balle nous revienne où on le souhaite. Alors ça ne marche pas toujours, bien évidemment, heureusement, parce qu'il y a un adversaire. Mais en tout cas, il y a souvent une intention derrière de démarrer dans de bonnes conditions. Il a eu un petit peu de chance avec le filet, Geraldo. Ah oui, ça coupe complètement l'élan qu'avait pris Omar Assar pour son coup droit. Là, il s'en sort bien, la Geraldo, parce que la balle... Elle a failli sortir. Ouais, vraiment, c'est le filet qui a ramené la balle sur la table. Ouais, magnifique, encore ce revers, superbe. Il se sert de la main un petit peu en tension, comme élastique, pour permettre de donner encore plus de vitesse de la balle. On le voit là, le poignet était en extension. Et juste avant de toucher la balle, on accélère pour arriver pleine vitesse. Un bon service, c'est bien, il revient bien. Allez, il peut revenir, Omar Assar, dans cette partie.
Même si pour le moment, léger avantage tout de même pour son adversaire. Voilà, ça c'est un point qui peut peut-être lui faire du bien au joueur d'Hennebeau. Ouais, il en a mis un tout petit peu plus dans la balle là, sur ce deuxième coup droit notamment, on va le voir, là il arrive à se rééquilibrer correctement et là il a mis tout le poids du corps dans ce top spin du coup droit, il y avait énormément de rotation. Bien joué Marassar, superbe. Quelle faute. Ah, c'est vraiment dommage pour Hennebeau, parce qu'à chaque fois qu'il recolle au score, il fait une petite faute comme ça. C'est dommage, il avait l'occasion de passer devant. Il y a un bon service derrière, encore ce service coupé, cette fois-ci latéral. Il aura quand même vraiment profité de son service depuis quelques sets, le Portugais. Ça va mieux aussi pour Marassar. Il a trouvé lui aussi un service qui gêne terriblement Joao Garaldo, et notamment ce service coupé là, dans le coup droit. Et une deuxième fois, parfait. Bien vu. Allez, il revient à égalité. Le joueur d'Hennebeau, 8 partout. Est-ce qu'il va pouvoir passer devant pour la première fois du set, Marassar? Voilà, magnifique, c'est encore superbe. Il ne s'est pas trompé vraiment. Ouais, hein. C'est toujours au bon moment, effectivement. Ah, il ne le laisse pas respirer, hein. Il ne le laisse pas prendre vraiment confiance en lui pour qu'il lâche encore un peu plus les coups, Marassar. Il est tout le temps sous pression depuis le début du match. Ouais, bien remis, parfait. Allez, il y a de la résistance du côté de l'Égyptien, qui n'a pas envie d'en rester là. Il faut qu'il s'impose impérativement dans cette manche pour poursuivre le match. Et il a 2 services à suivre. Ouais, ça sort, ça passe juste à côté. Ouais, il les force un tout petit peu trop, ce coup droit là. Il y aurait eu quelques fautes quand même de démarrage du côté de Marassar. Et à chaque fois, quand il a l'occasion de reprendre le score pour lui, et ben voilà, une faute comme ça, en forçant un peu trop. Ouais, attention, c'est une balle de match pour le Portugais. Oula, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Alors ceci étant, le démarrage était efficace, mais voilà, il avait bien vu qu'il y avait une ouverture en ligne droite. Garaldo, là, c'était pas loin. Oh, la première fois, il passe devant. Oui, exactement. Et à son tour d'avoir une balle de 7 en tout cas. Les services n'étaient pas bons, par contre, il le sait. Garaldo là, qui s'est trompé, qu'il a servi un peu long et surtout pas assez d'effet dans ce service. Voilà, qu'est-ce que c'est bien joué, ce flip du coup droit. Là, il n'y en a quasiment pas eu un depuis le début du match et il le fait sur une balle de 7. Magnifique. Cette petite attaque sur balle courte là qu'on appelle un flip. Oh, par contre, le deuxième, il est complètement raté. Là, il y avait mieux à faire. Il pouvait démarrer du coup droit, là, Garaldo. Là, c'était pas très compliqué pour lui, cette balle. C'est le set le plus disputé, évidemment, de ce match. Bon, qu'est-ce que c'est bien joué encore, là. Imparable. On a l'impression que c'est facile, son coup droit. Il n'y a pas d'effort apparent et pourtant, ça part très, très vite. Boum. Et un troisième flip. Oui. Celui-là, il était tapé, donc c'est quasiment injouable. La balle, elle s'écrase sur la table quand elle arrive.
Et une nouvelle fois, une balle de match pour le joueur d'Angers qui mène 13-12. Voilà, c'est fait. Victoire de Joao Geraldo qui enchaîne 9 victoires d'affilée en Pro A. Bravo. Face en plus à un joueur de grande qualité, Omar Assar. Mais il aura véritablement dominé le débat, le Portugais. Ah oui, il a fait vraiment un match plein. Il y a eu, à aucun moment il a été débordé par son adversaire. Il était tout le temps au contact et il a su faire la différence sur les points cruciaux. Un petit peu mieux qu'Omar Assar, qui manque encore un peu de confiance, mais ça va mieux aussi pour lui, je trouve. Son niveau de jeu était très correct cet après-midi. Voilà donc Angers qui mène 2-0. Nous passions dans la troisième confrontation de cette rencontre avec Anders Lind pour Henbon et Hampus Nordberg, le Suédois, pour Angers. Suédois qui avait été l'un des meilleurs joueurs de la Pro B et qui l'an passé jouait déjà en Pro A, à Istres notamment. Oui, ça a été la révélation un petit peu à Istres l'année dernière. Il avait été vraiment très très bon. Il avait un ratio positif sur l'ensemble de la saison. Alors c'est un joueur qu'on connaît assez peu. Il ne joue plus pour l'équipe de Suède depuis pas mal de temps. Il a souvent été barré par d'autres joueurs suédois. Mais c'est aussi très intéressant, je trouve, pour un club d'avoir un joueur comme lui qui peut se consacrer uniquement aux compétitions de Pro A, s'y préparer. Et il est plutôt performant lui aussi, même si ce début de saison a été un petit peu plus compliqué pour lui. Mais c'est normal, il a fort à faire avec les joueurs qu'il rencontre en Pro A. Mais il est capable d'élever son niveau de jeu. Alors c'est pas un joueur qui a des coups extraordinaires, je trouve. Il est plutôt très régulier. Il joue très intelligemment, il fait pas de fautes bêtes. Et c'est une vraie bonne balise quand on arrive à battre un joueur comme ça, c'est qu'on a des coups qui font mal. Parce que sinon il est très dur à passer. Et en face de lui, effectivement, Anders Lind, c'est le jeune Danois qui monte. Depuis 2 saisons, il a fait des performances très très intéressantes. Il lui reste un petit peu à canaliser maintenant son caractère qui est quelquefois un peu trop excentrique. Il a tendance à s'énerver un peu et à perdre le fil de la rencontre. Et c'est d'autant plus dommage qu'il a énormément de qualité, notamment de vitesse. Il a un coup droit dévastateur, ce jeune joueur danois là. Et quand il est lui aussi bien en jambes, il peut être redoutable. C'est vrai, vous le verrez sur votre écran, il se parle beaucoup. Anders Lind. Allez, un temps mort. Et on va voir la discussion entre les coachs, ici David Pilar et son joueur, et ici Boris Abraham avec Anders Lind. Et c'est reparti. Et oui, c'est vraiment arriver à le maîtriser en fait, pour qu'il reste complètement dans le match. Il a tellement de qualité qu'effectivement on sait qu'à tout moment il peut renverser une situation, Lind, et il l'a déjà prouvé au niveau international. 4 partout dans cette 4e manche. C'est une bonne expérience pour lui de jouer dans le championnat de Pro A. Je trouve il va acquérir de l'expérience. C'est quand même des matchs où il y a un peu de pression. Ça va l'aider aussi à canaliser un petit peu son énergie. Il avait battu Purgerel à Saint-Denis, Anders Lind. En plus, Nordberg a 33 ans. Et je ne sais pas si vous le savez, Christian, mais il est pompier. Ah ben non, j'ai appris quelque chose. Donc c'est pour ça, je trouve que Angers le met pour éteindre l'incendie en numéro 3 quand ils sont menés 2-0. Et là, c'est pas le cas. Ils font la course en tête ce soir. Et il n'y a rien à dire pour l'instant, vraiment. Les 3 joueurs sont en forme, jouent bien. Ah ouais, il y a un petit peu les gestes d'agacement du jeune Danois. Quasi impossible ce qu'il a tenté là. Le démarrage de Nordberg était vraiment très très efficace, très bas. Le club d'Angers a 4 points
de la victoire. Bien sauvé, celle-là, parfait. Ça va obliger en plus le Nordberg à aller ailleurs que dans la raquette de l'adversaire. On le voit là, c'était beaucoup trop dans la raquette. Il faut arriver à jouer un petit peu plus au coude, ventre. Et là encore une petite faute derrière, assez rare. Hein. C'est très très rare parce que c'est un joueur qui joue juste, vraiment très juste, je trouve. Et là, ça fait 2 petites erreurs de suite. Une erreur de placement, une erreur de démarrage, ça coûte cher. Voilà, c'est une erreur aussi de Lind. Hein. On sent que par moment, il manque un petit peu de solidité sur les jambes. Il a tendance à s'écrouler un petit peu. Ouais, superbe ça. Superbe ce démarrage revers. Sans aucune hésitation. Là aussi c'est une faute de poussette du coup droit comme ça, c'est pas des balles très compliquées ça. Hein. Oui, et attention parce que il a la possibilité de remporter ce match. En plus Nordberg. Bel échange. Oui, bien sauvé, bien sauvé. Il avait décidé de rester bloqué à la table, que ce soit du coup droit ou du revers. Et d'obliger son adversaire à être un petit peu plus loin, mais c'était risqué quand même. Hein. Heureusement pour lui, il n'y a pas eu de coups terminaux du côté de Nordberg. Allez, il a 2 services à suivre. Le Danois, il n'a pas le droit à l'erreur. C'est bien servi. Oui, petit service qui sort petite diagonale hein, dans le petit côté comme ça, très coupé. Allez, un deuxième peut-être. Oh là là là. Là c'était risqué parce que la réponse était bonne. Hein. Cette fois-ci il est resté en coup droit Nordberg. Mais alors le contre-top swing était magnifique. Et il revient au score, 10 partout. 3 points d'affilée. Incroyable, il passe devant avec ce démarrage revers avec beaucoup de rotation. Là il ne s'est pas trompé, hein. Il n'a pas cherché à trop forcer, il a joué un peu plus la sécurité et le placement. Et voilà, victoire dans cette manche du joueur Anders Lind qui a sauvé au moins 2 balles de match. Ouais, c'est un petit miracle, hein. Il menait 17 et puis surtout on le sentait un petit peu sorti du match. Et ben non, c'était pour mieux tromper l'adversaire. Alors il a eu un petit peu de réussite quand même, hein, parce qu'à 2 occasions, Nordberg aurait pu plier la rencontre quasiment. Mais c'est bien, il a réussi à s'accrocher jusqu'au bout et finalement revenir à 2-7 partout. Et tout reste possible pour le club d'Henneban. Oui, on va voir comment... En plus, Nordberg réagit hein, après avoir quand même laissé lui échapper plusieurs possibilités de conclure le match et la rencontre. Oui, belle remise. Dommage que Anders Lind reste pas avec ce petit service là sur la petite diagonale coupée là. Il n'avait pas trop de solutions pour l'instant, son adversaire. Il s'en était très bien servi sur la fin du set précédent. Il aurait peut-être pu démarrer avec ce service là. Alors sur le deuxième, il a essayé là. On voit que... Bien, parfait ce démarrage sans effet, un faux top spin. Là aussi, ça a complètement trompé son adversaire. Il n'y avait absolument pas d'effet dans cette balle. Il change de service aussi, Nordberg. Là aussi un petit service rentrant hein, qui n'est pas hyper dangereux, mais qui lui procure des occasions assez faciles derrière pour démarrer. Oh que c'est bien joué, ça, magnifique. Superbe point. Quelle distribution du jeu en revers là. Ce démarrage derrière. Et puis il voit qu'en coup droit il n'y arrivera pas, il se replace en côté revers et il accélère à chaque fois un petit peu plus pour terminer diagonale.
Attention, attention, il perd le fil encore là. Oui. Anders Lind se précipite un petit peu sur ce contre-topspin et surtout le service était trop long. Ouais, bien le démarrage par contre, parfait. Superbe ce ralenti là, on a vraiment vu l'effort sur les jambes. Hein. Allez, 2 services à suivre pour Nordberg qui mène 4-2. C'est lui qui sert bien maintenant. C'est lui qui a fait un gros effort de concentration là, pour proposer d'autres services à l'adversaire. Allez, il faut que Lind réagisse là. Ah, magnifique échange avec un registre offensif, un défensif. Et au final, c'est une fois de plus Nordberg qui prend le point. Oui, c'est souvent le cas. Hein. Quand vous êtes loin de la table comme ça, c'est difficile pour reprendre l'initiative du jeu. Mais il faut être appliqué quand même pour attaquer ces balles-là. C'est jamais facile. Il y a beaucoup de rotations. Elles sont profondes, hautes. Il ne faut pas se tromper. Attention, attention. On est en grand danger du côté d'Henbon. Car si Nordberg l'emporte, ce serait une défaite très sévère pour le club hôte de cette soirée. 3-0. On n'aurait pas imaginé ça en début de rencontre. En tout cas, les matchs sont très très beaux. Oui, puis ça reste très équilibré. Oui. Le score, quelquefois, ne reflète pas vraiment la réalité. Oui. On sent que là, ça pouvait basculer les 2 premiers matchs d'un côté ou de l'autre. Oui, complètement. C'est pour ça que je dis aussi que c'est sévère, parce que c'est pas tout à fait mérité. Mais enfin, bon, Angers dispute très très bien cette rencontre. Mais c'est vrai que c'est pas révélateur de la confrontation, cet éventuel 3-0. On n'en est pas là encore, bien entendu. Non, mais ça va vite quand même. Les points défilent là maintenant en faveur de Nordberg qui ne se trompe plus, fait plus de fautes et surtout sert très très bien, je trouve, depuis l'entame de ce dernier set. Il a vraiment trouvé 2 services qui gênent terriblement Anders Lind. Ah oui, il mène 9-3. Voilà, ça c'est beau. C'est bien fait. Superbe, ce revers. On sent, c'est presque un revers de colère en fait. Et encore ce démarrage revers qui va chercher dans le plein coup droit et qui réalise vraiment très très bien. Là encore, à chaque fois, il y a un effet latéral. Elle est dure à contrôler cette balle. Ouais. Et ça fait 6 balles de match en faveur de Nordberg. Il en aura suffi d'une. Et effectivement, Angers s'impose à Henbon sur un score difficile, 3-0. Ah, quel beau match, je trouve, de la part du club d'Angers. Vraiment, ils ont saisi toutes les occasions. Et à chaque fois qu'ils ont pu faire la différence, même sur les 7 séries, ils l'ont fait. Bravo aux 3 joueurs. Allez, on écoute Jon Persson qui, tout à l'heure, a ouvert les hostilités. Cela a bien commencé avec certainement le plus beau match que j'ai réalisé cette saison. Puis Joao a très bien joué comme il le fait depuis plusieurs rencontres cette saison. Enfin, Hampus a signé une belle performance contre Lind, qui n'est pas facile à jouer. C'est une très belle équipe, vraiment performante aujourd'hui. De son côté, Joao Geraldo est très heureux de sa 9e victoire d'affilée en Pro A. Si on m'avait dit en début de saison que je ferais ce genre de performance, je n'y aurais pas cru. Je suis très content de ça et l'équipe est vraiment dans une bonne dynamique. C'est vraiment ça qui est le plus important. On a souvent perdu en cette salle, c'est vraiment un déplacement qui nous est pas souvent favorable. Et ce soir, alors oui, 3 points, 0 pour eux, parce que c'est aussi un concurrent pour le titre. Et puis j'en retiens surtout une belle victoire de l'équipe et puis la manière. Le premier match, on l'avait dit que Lyon n'était pas forcément en grande confiance. Et sur Cédric, un très très bon joueur, un bon serveur. Donc il gagne 3-1 et en faisant, je trouve, une belle partition ce soir. Et puis Joao a un peu surfé sur
sur sa forme actuellement. Il est à 9 sur 9, mais je suis content aussi pour lui parce qu'il a gagné sur un top player du championnat. Donc ça fait du bien aussi de montrer qu'on est capable de gagner les meilleurs joueurs du championnat. Et puis en plus, jouer à 2-0, c'est pas si simple que ça. Tout le monde pense que c'est facile, mais on a souvent peur de relancer l'équipe adverse. Et voilà, on l'a dit, solide dans la tête parce qu'il a 3 balles de rencontre au 4e set, il le perd. Et il fait un super 5e set. Donc on est super content, tous les voyants sont au vert ce soir et on va se tourner vers le prochain match contre Saint-Denis. Cette saison, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir chez nous. C'est ce que j'avais retenu un peu des 8 premiers matchs et malheureusement ce soir on en a vraiment, voilà, on a reproduit notre mauvais côté, on va dire, et le problème c'est que je ne sais pas trop l'expliquer en plus. Voilà, victoire incontestable à d'Angers qui, en plus des 3 points de victoire, va gagner assurément confiance avec une équipe qui, ce soir, a été parfaitement homogène. Sévère défaite, par contre, pour le club hôte de cette soirée Hennebont, avec aucun point marqué à domicile. C'est très, très difficile. Et puis surtout, ça met le club dans une mauvaise position puisqu'il ne pourra, a priori, plus prétendre au titre national cette saison. Reste des possibilités de podium, évidemment, car la saison est encore longue et nous la suivrons à très bientôt sur nos antennes. Ciao!